Alors, nous accueillons Monsieur Alain Martineau, dirigeant de M Paysage, dans un nouvel atelier de l'impossible, sujet questions de recrutement et pénurie RH. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise et votre équipe? Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, Alain Martillo. Donc, je suis entrepreneur du paysage en Vendée, une entreprise que j'ai créée il y a 19 ans. J'ai 25 collaborateurs sur 2 sites. Voilà, et nous, on fait de la création de jardin sur le marché privé, particulier pour ma entreprise camping, voilà, et un peu d'entretien et d'élagage. Alors, Monsieur Martineau, bonjour. Merci de partager votre expérience qui intéressera sans doute d'autres dirigeants de PME qui nous parlent sans cesse de difficultés de recrutement, de fidélisation, notamment des nouvelles générations. Difficultés qui les conduisent même parfois à refuser des contrats. Alors, nous avons compris que souffle un esprit positif sur la Vendée et nous aimerions comprendre ce qu'il en est. Comment décririez-vous le contexte vendéen? Est-ce qu'il y a une culture du travail spécifique? Je ne sais pas si elle est spécifique, peut-être, c'est vous qui allez me le dire, mais c'est vrai que c'est un département qui est resté rural très longtemps, avec une vraie fierté et culture du travail, comme vous dites. Je pense qu'on a encore les restes de ces périodes-là. Et puis, il y a aussi un tissu de PME familiale, en fait, qui est très, très important. Et en fait, ce sont pour la plupart des autodidactes. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que il y a une vraie culture du travail, la fierté du travail, la transmission aussi, cette fierté de culture. Il y a un rapport chef d'entreprise, collaborateur, salarié, qui est plutôt toujours assez constructif, j'allais dire, et qui donne beaucoup de dynamique. Alors, vous avez un problème que beaucoup de gens aimeraient avoir, c'est qu'il n'y a pas de chômage en Vendée. Donc, comment on fait pour recruter dans ces conditions-là? Oui, alors c'est vrai que dans les zones où il y a beaucoup de chômage, certains vont penser que c'est un problème de ne pas avoir de chômage. Je pense que c'est mieux de ne pas avoir de chômage. Oui, je pense que c'est mieux de pas en avoir que d'en avoir. Ceci étant, pour le développement des entreprises, on arrive à un stade où c'est un peu compliqué. On a des moyennes de 4 entre les 5 de chômage ici. Euh, donc, en fait, si vous voulez, le pour arriver à avoir du personnel, bon, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, on est bien d'accord, mais sinon, après, il y a beaucoup de, ce qui fonctionne bien, c'est le bouche-oreille, les réseaux sociaux pour les collaborateurs. Et puis, on a aussi, enfin, moi, je travaille beaucoup la réputation d'entreprise, que ce soit sur l'état d'esprit, le management, les réalisations que l'on peut faire. Donc, on essaye de se faire une réputation comme ça. C'est aussi ça qui, à mon sens, peut attirer des nouveaux collaborateurs. Notre enjeu, c'est aussi de garder les, euh, les collaborateurs le plus longtemps possible. On sait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas 40 ans dans une entreprise. Et l'expérience est importante dans tous les métiers. C'est important de garder des gens qui ont de l'expérience, car on arrive à l'efficacité qui est bien meilleure et la transmission du savoir après aussi qui est très importante. Mais on n'a pas de recette miracle, bien sûr, mais c'est vraiment les valeurs de l'entreprise, je pense, on arrive à tirer des nouveaux talents. Alors, justement, ma question, c'est comment vous choisissez vos personnels? Quelles sont les qualités que vous recherchez? Moi, je suis très attaché, ouais, je vous parlais tout à l'heure d'autodidacte, j'en fais partie. Je suis très attaché au savoir-être, en fait, parce que je pense que quand on a le savoir-être, on peut à peu près tout faire, avec un peu de volonté et un peu de courage. Et je pense que le savoir-être est très important, l'éducation, le respect, enfin, beaucoup de choses. Donc, je m'attache beaucoup à ça dans quand je reçois des gens pour les recruter. Euh, J'essaye de faire ressortir leur motivation. Pourquoi ils sont là. Si c'est vraiment, ils sont là que pour chercher un travail, mais s'ils ont vraiment envie de participer au développement d'entreprise, c'est vraiment ça qui est important, la motivation et puis le savoir. Et alors, parlant de garder des équipes motivées, est-ce que c'est une question de formation, une question de qualité de vie au travail? Vous avez évoqué des valeurs. Euh, Qu'en est-il exactement? oui.
Alors en fait, si vous voulez, je pense que j'ai toujours pensé que le management était très très important dans une entreprise. En fait, hein, quand on parle d'état d'esprit, l'état d'esprit, il est flué par le chef d'entreprise forcément, et le management est très très important. Donc moi, j'ai trois lignes, une ligne de conduite qui se déligne sur trois aspects différents qui me semblent très importants. Tout d'abord, le respect. Mais le respect, quand on dit respect, c'est le respect de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire qu'il doit être réciproque. Et ça commence tout simplement par un bonjour le matin. Et c'est pas un bonjour à la volée, c'est vraiment un bonjour où on porte de l'attention à la personne en lui citant son prénom. Et je fais tous les matins maintenant, je m'occupe plus de l'organisation des plannings, mais je vais tous les matins dans les ateliers, je fais le tour, je dis bonjour à tout le monde avec prononçant le prénom de chacun. Je pense que c'est important d'avoir de l'attention et de la considération pour chacun, pas simplement des numéros. Le deuxième, c'est par rapport au respect, c'est aussi l'impartialité, c'est-à-dire que je considère que dans l'entreprise, on ne doit pas accorder de faveur à qui que ce soit. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est très important. Notamment, je traduis ça aussi concrètement par un organigramme que j'ai voulu horizontal. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des autres. On a tous un poste important dans l'entreprise, que ce soit de l'apprenti jusqu'à une personne au bureau d'études, que ce soit la comptabilité, que ce soit moi, mon poste à moi, on est tous en relation les uns avec les autres. Chacun a son rôle. Et il faut respecter chacun dans son rôle. Et ça, c'est très important. Troisième, euh, Troisième aspect, c'est l'exemplarité. Je crois que nous, chefs d'entreprise, un peu comme des bons pères de famille, il est très important que l'on soit exemplaire. Et quand vous êtes exemplaire, que vous êtes respectueux, naturellement, vous avez l'autorité. Vous êtes celui qui guide, en fait. Donc, quand je dis l'exemplarité, c'est ne pas arriver le matin à 2 heures après les autres, et puis le soir, voilà, aller voir quelqu'un et lui dire, tiens, ben, il faut que je te voie à 18 heures, alors que peut-être que cette personne-là a des... ou des- ah oui, ce que je veux dire, on doit respecter les gens dans leurs horaires et on doit être là, montrer l'exemple. Voilà. Puis après, ressort de ça, valeur que je crois qu'on a un peu perdue dans ce pays, c'est la fierté du travail accompli. La fierté du travail, c'est ce qui amène la valeur du travail. Est important, je dis mes collaborateurs, quand vous avez fini quelque chose, une tâche, quelle qu'elle soit, un chantier, de vous retourner et de et d'être fier de ce que vous êtes. Oui, tout à l'heure, juste avant qu'on commence, là, j'ai reçu un message d'un client qui était content du travail qui avait été fait. On a un WhatsApp entreprise, eh ben, j'ai transféré le message. Ça, je pense que c'est très important, cette fierté du travail accompli. Mais cette fierté doit aussi elle doit aussi avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire quand je parle à mes collaborateurs, je leur dis quand vous avez fini un chantier, vous êtes content, vous avez bien travaillé, le client est content. La question qu'on peut se poser, un peu comme un sportif de haut niveau qui veut avancer un peu dans la compétition, c'est comment je peux faire la prochaine fois, pour faire mieux, plus vite, et surtout en dépensant moins d'énergie. Parce que ça, c'est ça qui est important. Donc là rentre en jeu l'expérience, forcément. Surtout ce que j'appelle l'intelligence au travail, c'est-à-dire avoir la réflexion de dire la prochaine fois, je prendrai une autre méthode et j'irai plus vite et je ferai mieux. Ça, c'est important euh, sur, euh, sur cette partie-là. Puis, je reviens juste un aparté sur le travail manuel parce que je trouve qu'on a, et je suis pas le seul à le dire, on a beaucoup dénigré le travail manuel dans cette société. On parle d'ailleurs souvent, quand vous écoutez les médias, souvent le matin, ils vont vous dire sur la route du bureau, pour aller au bureau, voilà. Et tous les gens ne sont pas des gens qui vont au bureau. Il y a énormément de gens qui travaillent manuellement comme chez moi, mais aussi dans les usines, dans la santé, dans plein de domaines, des millions de personnes. Je crois que c'est important de remettre le travail manuel, de valoriser le travail manuel. D'ailleurs, je dis à mes collaborateurs souvent, vous n'avez pas une intelligence, vous en avez deux. Vous avez l'intelligence de vos mains Mhm. qui donne un vrai plus à ce que vous faites, et vous avez l'intelligence intellectuelle aussi. Il y a des vraies réflexions à avoir quand on travaille sur les chantiers, qu'on prend des niveaux, qu'on fait des piquages, voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, vraiment remettre le travail. Il n'y a pas à opposer quoi que ce soit comme travaux. Il y a vraiment le valoriser. Euh, la- je pense aussi que dans le management, à partir du moment où les gens sont fiers de ce qu'ils font, ils doivent avoir un regard, ils doivent échanger avec la vision de l'entreprise, avec le chef d'entreprise. Moi, j'échange beaucoup avec eux. Je parlais tout à l'heure de dépenser moins d'énergie. On a des réflexions notamment sur les achats de matériel.
de faire le matériel pour avoir moins de pénibilité, moins de travail physique, par exemple. Ça, c'est très important d'avoir cette vision entreprise conseil. Il participe à l'évolution de l'entreprise, au projet. On est sur un développement RSE. Alors, ce que je vous parle là, ça fait partie de la RSE, mais tout ce qui est environnemental, on le travaille ensemble, on le réfléchit ensemble. Les achats aussi, on les réfléchit ensemble. Ça, je pense que c'est très important. Bien, alors moi j'ai une autre question là. Donc là on a beaucoup parlé recrutement, mais la fidélisation. Comment vous faites pour que vos salariés en fait restent chez vous puis ils soient bien quoi? Ça ne se commande pas, c'est sûr. Mais là, c'est pareil, je pense qu'il faut créer les conditions, ce que je vous ai parlé avant, mais c'est aussi, alors notamment dans le recrutement, on parlait du recrutement tout à l'heure. Nous, on forme beaucoup, on a toujours un minimum 4-5 apprentis. Et en général, les apprentis, vous voyez, j'en ai un qui est embauché en juin dernier, qui fait son BTS. Il y en a deux autres qui finissent leur BTS cette année, qui m'ont demandé à rester, à être embauchés. Ça, c'est des vraies cultures d'entreprise. C'est-à-dire, vous prenez des jeunes et ils sont dans la culture d'entreprise, ils viennent le matin avec le sourire. C'est des gens qui sont faciles à fidéliser derrière. Puis après, il faut être très attentif aussi dans un monde où tout bouge, et notamment nous, on a un métier qui se transforme beaucoup, tout ce qui va être formation, par exemple. Donc, proposer des formations. Je n'impose pas des formations, mais je propose des formations. Voilà, et on décide ensemble et on réfléchit ensemble, notamment quand on échange en groupe, mais au niveau individuel aussi, on échange beaucoup là-dessus. Et après, il y a la considération. Toujours bien considérer les gens, encore une fois, comme des, comme des gens qui ont tous la même valeur dans l'entreprise et la même importance. J'ai l'habitude de dire, vous n'avez pas de manœuvre à vous, c'est pas vous qui ferez les manœuvres. Donc, il faut respecter tout le monde et le manœuvre, il a autant de valeur que le chef d'entreprise. Donc ça, c'est très important. Donc la reconnaissance du travail, ça c'est vraiment primordial. La bienveillance, c'est un mot qui peut être un peu et, à toutes les sauces, mais je pense que la bienveillance est aussi primordiale. Quand il y a des gens, ça arrive fréquemment pour des problèmes familiaux, pour des problèmes d'organisation, pas si souple sur quelques heures pour discuter, pour échanger. Encore une fois, ce n'est que du bon sens. Moi, je n'ai rien inventé, je n'ai fait aucune école de management, ce n'est que du bon sens. Mais il faut vraiment que la personne se sente bien dans l'entreprise. On crée juste les conditions. L'entretien individuel, c'est là vraiment où moi, ça m'a permis de faire évoluer les gens, de changer aussi des gens d'équipe, des fois, parce que c'est des équipes de deux qui travaillent. On peut dire, oh, j'aimerais bien changer. Alors, ils osent pas trop dire qu'ils sont collègues, mais voilà. Et donc là, j'arrive à savoir éventuellement, j'arrive à savoir plein de choses, mais on arrive à bien avancer là-dessus, à faire évoluer les gens sur des formations, sur la composition des équipes, sur le type de chantier qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment l'entretien individuel. Autant je sais que beaucoup de personnes ne le font pas ou n'osent pas le faire ou ont peur, mais c'est vraiment quelque chose qui démystifie complètement les chefs d'entreprise. À chaque fois, nous, on parle des salaires, mais c'est vraiment un sujet, le salaire, c'est pas un sujet tabou. On parlait encore avec des collaborateurs ensemble, l'évolution des salaires, et je suis très clair avec ça, moi, je n'ai pas de souci. Euh, Encore une fois, juste un aparté pour les salaires, je pense que au niveau des salaires, les collaborateurs, ils n'ont pas de souci à ce que le chef d'entreprise soit bien rémunéré, parce ils sont conscients de la prise de risque, de l'énergie qui est mise, des risques qui sont mais tout doit être proportionné, je pense. Et ça, c'est très important. Donc derrière ça, on a au niveau de la rémunération, j'ai mis en place depuis pas mal d'années maintenant l'intéressement. J'ai l'habitude de dire aussi que les résultats de l'entreprise, ce sont le résultat de tout le monde. C'est pas le résultat de mon travail à moi, c'est le résultat du travail de tous. Donc l'intéressement est vraiment très important. C'est là qu'on va partager les richesses. On a fait l'année une bonne année. Et les gens étaient vraiment très très contents de ça. Mais c'était, j'aurais dit encore, c'est un juste retour des choses. Et puis on a aussi j'ai remis au niveau social, tout à l'heure, au niveau des vacances, on est sorti de ce qui était un peu acquis dans pas mal de domaines, notamment BTP, bâtiment et notre domaine aussi, bien d'autres. C'est 3 semaines de congé d'été en août et les 2 semaines à Noël. On est sorti de là parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin de plus de liberté, vraiment plus de liberté, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et moi, j'ai pas de gens qui sont feignants, contrairement à ce qu'on peut entendre
dire, mais c'est vraiment les gens, ils ont besoin de plus de liberté. Ils veulent un vendredi pour partir un week-end, ou un vendredi, un lundi, ou ils veulent aller en semaine voir un concert l'après-midi. C'est clair, hein, ça nous complique. C'est pas possible dans toutes les entreprises. Nous, on l'a vraiment, on l'a mis en place et ça a vraiment été vraiment un vrai plus pour tout le monde et c'est très, très bien. Donc, je pense que là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le social dans le RSE. C'est vraiment des choses auxquelles il faut beaucoup dans l'évolution des. Faut pas qu'on reste fermé sur tout ce qu'on a pu faire depuis des décennies. Les générations changent, la perception de la vie change. C'est pas que les gens veulent pas aller travailler, c'est qu'ils veulent faire autre chose que le travail, mais en même temps, on doit garder la valeur travail. Je pense qu'on a dénigré le travail au profit des loisirs, et ça, c'est on peut vraiment mener les deux de front, mais surtout pas en dénigrer un par rapport à l'autre. Pas parce qu'on aime travailler qu'on n'aime pas les loisirs, hein. Moi, le premier, bon, je suis content de partir au week-end, de voir la famille, voilà. Et il faut être attentif à ça. Alors, moi, j'ai une question. Vous semblez observer votre contexte, vos ressources humaines, essayer de maintenir une certaine harmonie, mais quid des périodes de stress, voire de conflit? Et quelle est votre vision de l'erreur? Est-ce que c'est une clé, une vision positive de l'erreur? Est-ce que c'est une clé pour développer un esprit positif? Alors, tout d'abord, le stress. Alors, moi, j'ai l'avantage, à titre personnel, d'être quelqu'un qui n'est pas stressé. Plutôt quelqu'un d'un peu dynamique qui n'arrête jamais, mais je ne suis pas stressé. Mais ma dynamique a fini par me trahir parce que je me suis rendu compte une fois en traversant le bureau assez vite qu'une collaboratrice était stressée de me voir marcher vite. C'est elle qui me l'a dit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, notre comportement, même sans parole, ou le ton qu'on peut utiliser, peut vite stresser les gens. Donc, moi, j'ai vraiment le stress n'a rien à faire en entreprise. Je crois pas du tout à ce que les gens disent du bon stress, du mauvais stress. Ça, c'est pas du tout. Je crois pas. On a du stress subi, du stress choisi. Stress choisi, on va aller sauter l'élastique, faire du parachute. Ben voilà, là, on choisit du stress. Le reste, c'est que du stress subi. Ce stress-là, pour moi, il est complètement néfaste. Je pense qu'il est contre-productif. Il ne doit pas rentrer dans l'entreprise. Quand il y a des choses qui peuvent ne pas aller, c'est à moi de les absorber et surtout ne pas les transmettre, parce qu'après, ça peut très vite nous protéger. Mhm. Mode ou des problématiques sur les chantiers ou s'il arrivait qu'on n'avait pas assez de travail ou des choses comme ça, je pense qu'il faut protéger parce qu'après, ça peut aller très vite et très vite. Il y a aussi une idée dans le stress qui est souvent liée à l'objectif. On donne des objectifs aux gens. Et ça, je n'ai jamais très bien compris pourquoi on donnait des objectifs à des gens et que l'année d'après, on leur donnait 20% de plus à faire et 30% de plus à faire. Et voilà, un peu comme dans une voiture quand on passe une vitesse ou qu'on accélère un peu. Les gens ne sont pas des machines, pas des, ce sont pas des voitures. L'humain, il fonctionne pas comme ça. L'humain, il fonctionne, il a des ressentis, il a de l'affect, il a du sentiment, beaucoup à l'émotion. Et c'est ces leviers-là qu'il faut faire fonctionner, en fait. Quand vous faites fonctionner ces leviers-là, ce sont des leviers très positifs. Vous avez forcément des gens performants. Moi, par exemple, j'ai des commerciaux qui n'ont aucun objectif, mais qu'ils savent qu'à la fin du mois, il faut prendre des heures de travail, il faut qu'on rende du chiffre. Ça, c'est vrai. Moi, ça va être un peu plus, un peu moins l'autre. On fait souvent des points, bien sûr. Mais on n'a pas, et on se pose des questions du pourquoi, du comment, on pose toujours la question. On n'a pas eu de ce dossier. Voilà, ça nous remet en cause et on avance comme ça. Mais ils n'ont aucun objectif chiffré. Vous parliez de l'erreur tout à l'heure. Euh, L'erreur, pour moi, c'est juste une expérience qui s'acquiert. Ça devient une faute lorsqu'on ne la reconnaît pas ou alors je recommence. Mais sinon, c'est une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Moi, le premier, j'en fais. Et je peux vous dire que quand je fais des erreurs, quand j'oublie quelque chose dans une organisation ou quelque chose d'entreprise qui peut impacter le fonctionnement d'une équipe de dossier, je le reconnais, je le dis. Et voilà. Et il n'y a pas il y a pas de, enfin, je fais l'erreur et souvent mise de façon très négative. Je ne sais pas vous dire. C'est quelque chose qui nous fait avancer. C'est-à-dire quand on a fait une erreur, c'est une expérience qu'on acquiert. Un peu comme sur un chemin, l'erreur, c'est quand vous commencez à prendre le bas-côté. Quand vous êtes dans le fossé, que c'est trop loin, parce que vous avez répété, mais si vous êtes sur le bas-côté, vous revenez sur la route et vous avancez. L'erreur, c'est pas. Voilà, pour moi, ça doit être une vraie valeur qu'il faut mettre en avant.
Je demande d'ailleurs à mes collaborateurs de la partager entre eux pour que quelqu'un qui fait une erreur sur un chantier, bah, le partage et pour éviter qu'il le fasse. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai quand même une question, c'est que quand même tout ça, ça demande, à mon avis, vous allez me dire si je me trompe, mais quand même pas mal de temps et beaucoup de compréhension, en fait, de vos équipes et de vos collaborateurs. Ai-je vu juste? Oui, alors vous voulez peut-être avoir le nom de mon formateur en management, il faut me dire pas parce que j'ai fait une formation. Encore une fois, je suis un peu sur le côté très logique. En fait, j'évite de faire aux autres ce que je voudrais pas qu'ils soient moi-même, tout simplement. Je pense que le fait de connaître les gens, ça permet de les mettre à la bonne place, de leur demander. Vous voyez, nous, par exemple, sur nos travaux, on a des choses très différentes. On va travailler le bois, on va travailler le fer, on va travailler le béton, on va travailler le végétal, on va travailler voilà, pas mal de choses. Et je demande aux gens ce qu'ils préfèrent et où ils sont plus à l'aise. Et en fait, j'essaie de positionner les gens parce qu'ils sont tous différents dans des secteurs qui, majoritairement, ils peuvent être bien s'épanouir. C'est une chose. Mais en fait, bien connaître les gens, c'est pas compliqué, c'est juste un peu c'est un temps, c'est pas une perte de temps, en fait. Si vous saviez le temps que vous pouvez gagner derrière, parce que derrière, il y a quoi derrière? C'est une confiance qui s'acquiert. Donc, ce temps-là que vous perdez, il est riche. Il est riche, il est hyper productif et valorisant pour le collaborateur ou pour nous, parce que derrière, vous avez, nous, on a une énorme confiance et ça, c'est très, très valorisant. Quand j'ai fini mes entretiens individuels et que vous avez tout le monde qui est heureux d'être là et qu'il ne manque rien, si c'était un peu externe, comme tout le monde, on aimerait en avoir toujours un peu plus, mais sinon, voilà, tout se fait bien, on discute des projets, de l'avenir, les formations. C'est vraiment que du positif. Ça, c'est vraiment très bien. Euh, je crois qu'il faut faire attention encore une fois au respect et à la considération de chaque personne à chaque poste. Moi, j'avais quelqu'un comme ça que je voulais faire monter. Et je me rends compte que c'était il préférait rester à la place où il était, même s'il avait mais après, et s'il avait les capacités manuelles, il n'avait pas les capacités, on va dire, peut-être intellectuelles, je pense, mais il se mettait trop la pression. Et il avait peur de pas y arriver. Il m'a dit, mais moi, je préfère faire un petit chantier, simple et tout. Il est à ce poste-là, ça lui va très bien, il est épanoui. Et voilà, et c'est ça qu'il faut respecter, parce que c'est ça, j'ai d'autres personnes qui préfèrent des chantiers plus gros, plus intenses, ce qui est aussi. C'est vraiment faire attention aux personnes pour les mettre à la bonne place et au bon poste. Monsieur Martineau, merci beaucoup. En résumé, quels seraient vos 3 conseils à un dirigeant qui a des problèmes de recrutement, d'attractivité, de fidélisation? Euh, euh, Si on conseils, peut je sais pas si résumer. oui, et puis si je sais pas si je suis capable de donner des conseils. Moi, je pense que l'autorité naturelle dans une entreprise, ça doit être primordial, par l'exemplarité, par l'impartialité. C'est vraiment le respect, c'est vraiment des valeurs très importantes qui vous donnent une autorité naturelle. On n'est pas, on doit pas être là à faire peur aux gens, en fait. Mmh. Donner confiance et faire confiance. Deuxième, c'est, je compare le chef d'entreprise à un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, pourquoi je le compare au chef d'orchestre? Comme je disais tout à l'heure, les gens ont des valeurs différentes. Un peu comme dans un orchestre, vous avez des gens qui ont des instruments différents et qui vont apprendre chaque instrument, ils vont se spécialiser sur chaque instrument. Et le chef d'orchestre, le chef d'entreprise, il est là pour faire fonctionner tout le monde. Comme un chef d'orchestre qui va faire, euh, s'il guide bien tous les musiciens, on va avoir au final une super partition qui va donner un public compris. Le public, c'est nos clients, c'est tout notre environnement. Et derrière, il y a une considération pour les musiciens, et là, c'est pareil pour les collaborateurs. Et puis, la dernière chose simple, je crois que il faut donner du sens à son travail, pour donner du sens si on veut donner du sens, il faut donner du sens au travail. Mais il n'y a pas de, on peut donner du sens au travail dans n'importe quel métier. Je reste persuadé, y compris dans des métiers souvent dénigrés, comme les personnes qui ramassent des poubelles ou des choses comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas un métier. Ça, c'est important de trouver le sens et de donner du sens à ce que les gens font. Mmh. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, Merci. bah, écoutez, c'était passionnant tout ça. Donc, bah, écoutez, je vous remercie Oui. beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci, au revoir.